Ok, est-ce que l'Olympia est là ce soir? Yeah! Bah! Wouhou! Yeah! Il est trop mignon. Ouais. Et comment il s'appelle? Bonsoir l'Olympia, ça va? Allez, je veux t'entendre taper des mains, vas-y. Ouais, ce soir, ça va être fort ce soir. En rythme, en rythme. Allez, attention, coupe le son. Allez, a cappella. Voilà, je veux un public autonome. Vas-y, remets le son. Ok, attention, change d'exercice. Je veux voir tout le monde les mains en l'air. Tout le monde les mains en l'air et on peut chier. Allez, vas-y. Voilà, t'as vu, c'est comme au parc Astérix. Bien, vas-y. Eh, le spectacle, c'est ça pendant 1h30. Ouais, vas-y, madame. Allez. Ok, attention. Maintenant, on va tous aller de gauche à droite. Ça fait comme ça. Ah putain, j'ai vraiment l'impression d'être Céline Dion. Hein. Allez, encore 1h28. Allez, respirez. Ok. Allez, retapage de main, Olympia. Vas-y. On chauffe. Ok. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Olympia, fais du bruit. Encore. Merci à tous, bonne soirée. Allez, l'Olympia, c'est fait. Oh putain, elle est déjà, la tournée, elle passe à une vitesse. Ouah, mais ça va trop vite. Ah, ils en ont vraiment eu pour leur argent, là, t'as vu? Mais les gens, ils s'éclatent, putain. Oh, je me suis régalé. Pourquoi ils se barrent pas, les cons, là? Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. Ça va, tout le monde à la forme ce soir? Bip, bip. Voilà, ça marche encore, pourquoi se faire chier? Bon. Très content d'être avec vous aujourd'hui, messieurs, dames. Vraiment, avant de démarrer, merci à tous d'être avec moi dans cette salle mythique, complet. Merci, public, de votre accueil. Merci. Tiens, là-haut. Bon. Ah, c'est les formalités. Alors, aussi, avant de démarrer, messieurs, dames, quelques petites précisions. Hein, voilà, je préfère dire tout de suite. Donc, voilà, je suis l'humoriste de ce soir. Voilà. C'est normal. Non, mais je précise parce que comme j'ai un corps de technicien... Non, mais tu ris, mais c'est chiant. Hein. Des fois, je rentre dans des théâtres, on me dit, tiens, excuse-moi, tu peux resserrer le projo? Non. C'est pas mon boulot, je suis humoriste, merde. Hein, et je vous le dis aussi, parce que bon, je sais pas pourquoi, mais c'est les lumières qui font ça sur moi. Hein, vous fiez pas à ça, c'est vraiment un effet d'optique. Mais je ne suis pas gros, hein. Voilà, que ce soit clair. Hein. Bon, après, là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai grossi. Eh ouais, parce que, tu sais, je savais pas, mais tu sais, quand tu manges beaucoup tous les jours... Hein? Ah oui, toi, tu vois ce que je veux dire, hein. Ah, il m'a regardé. Oh, mais alors, c'est pour ça. Ouais, mais c'est pas de notre faute, c'est vrai. Je trouve que c'est chiant, tu sais, on est mal renseigné sur les risques de grossissage. Non, mais c'est vrai, tu sais, sur les paquets de clubs, c'est bien fait. Tu vois, les paquets de clubs, tu sais ce qui va t'arriver. Il y a des indices, t'as vu? Il y a des chicots pourris, des poumons dégueulasses, hein? Tu sens que ça va pas finir en lambada. C'est vrai. Alors moi, tu vois, sur les aliments, tu vois, je pense qu'ils devraient mettre, tu vois, par exemple, des photos de gros porcs en maillot de bain qui sortent de l'eau avec les lunettes sur la tête. Tu colles ça sur les paquets de chips, avec écrit en dessous, t'es sûr? Et là, ça va mieux.
Hein? Et peut-être que là, j'aurais pas ce corps de bâtard, voilà. Hein? Et toi non plus, frérot, bien évidemment. Hein? Ah oui. Ah non, mais là, c'est chiant. Physiquement, je suis abîmé, là, j'ai tout à refaire. Ah, toute la carrosserie, elle est morte, hein, tout. Ah ouais, le corps, les cheveux, les dents, tout. Tout est mort. La dernière fois, là, je suis parti chez le dentiste. Il m'a donné le numéro d'un vétérinaire, l'enculé. Il m'a dit, non, je fais plus les rechiens-marteaux. Ah ouais, avant de me détartrer, il a fait évacuer l'immeuble, hein. Je vais me refaire, là, c'est l'été, je sens que je vais me refaire. Alors aussi, bon, il y en a peut-être parmi vous, messieurs, dames, bon, qui me connaissent, ça peut arriver. Hein. Bon, pour ceux qui me connaissent pas... salut, je m'appelle Alban Ivanov, j'ai 31 ans, je suis originaire de Narbonne, dans le lac de Croussillon. Mon truc à moi, c'est la déconne. Je suis jamais le dernier pour faire une blague à un copain. Ce que j'aime, c'est les dimanches en famille et le vélo. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Pourquoi je suis avec vous ce soir? Pour faire passer un agréable moment, tout en gardant mes principes. Vrai, sincère, authentique. Alban, c'est le rigolo au gros cœur. Ça, on se connaît mieux. Alors, j'aime bien savoir aussi vous, messieurs, dames, qui êtes-vous? Hein? Qui sont ces gens qui viennent voir mon spectacle? J'ai vraiment envie de tous vous rencontrer. Hein, donc on va tous se présenter. Hein, comme ça on est en famille, tranquillou. Alors, bonsoir être humain. Alors, qui es-tu toi? Regarde, allez, même lui c'est pour qui il est. Bon ben cherche frérot. Est-ce que déjà tout le monde est de Paris ce soir là? Non, ça vient d'où? Pas de Paris? Quoi, où? Ouais, c'est beau. Ah, y a même pas de nom de ville, c'est un bruit le truc. J'habite à... Ok. Bon, ben, t'es venu en calèche ou alors? Redis, c'est quoi ta ville? Ah, Bordeaux. Ah ouais, d'accord. Eh ben, articule, frérot, merde. Et t'es venu de Bordeaux exprès pour le spectacle? Oh, putain. Eh, on peut l'applaudir, t'as eu le mec de Bordeaux. Putain, même moi, des fois, je sais même pas si je viendrais me voir et... Le mec de Bordeaux, putain. Enfin, c'est gentil, frérot, mais il y a une tournée, en fait. Hein? Non, mais... c'est gentil, mais c'est con, tu vois. Ah, il y a 15 jours, j'étais à Bordeaux, bourrico, donc... Ouais, je savais pas, moi. Ah bah là, l'essence, c'est pour toi, hein, cher. Alors... Tu n'es pas de Paris, ça vient d'où? Oui, ça vient d'où? 95? Ouais, t'as pas plus précis, c'est... Toi, tu vis dans le département, c'est... Il y a une ville? Quoi? Mériel? Ah ouais, genre, je connais mieux. Mériel? Non, mais Gongabin? Ah bah oui! Oh, j'adore Gongabin! Voilà, ouais, ça sent l'amour est dans le pré, ton truc. J'habite à Mériel, ou Gongabin, et je recherche une femme. Allez, on est marre de niquer les vaches, hein, oh. Allez, ça fait tourner le lait. Bon. Ah non, c'est aussi un spectacle gastronomique, hein. Ok, quoi d'autre comme ville? Faites-moi voyager. Des gens de banlieue ce soir? Ouais. Si. Ça vient d'où? Blanc-Ménil. Ah ouais, là c'est chaud. Excuse-moi, bonne soirée, frère. Oh, non, je me suis déjà fait violer là-bas. 5 gros Renois. Hein? Ah, maintenant ils se font appeler les Magic System, mais bon... Je les ai connus avant la musique, hein. Ok, Blanc-Ménil, là, des gens de la campagne? Ouais, alors? Quoi? Voilà, viens devant, toi. Et je sens que t'as plus besoin de rire que les autres. Viens là, mets-toi là. Oh, toi, je veux te régaler. Redis. Meaux. Pour toi, c'est la campagne, Meaux. Oh, c'est bien, au moins, le mec est lucide, hein. Bon, en tout cas, moi, très content d'être à Paris, putain, en plus, à l'Olympia. Bon, alors, Paris, c'est le chief, hein, on est d'accord. Mais bon, faut arrêter aussi un peu avec Paris. Hein, tous les jours, tu vois, les touristes, ils sont là. Paris, c'est beau, Paris, c'est beau. Paris, mon cul, hein. Oh, mais c'est vrai. Va à 2h du matin à Pigalle et va voir si c'est beau, toi. Excuse-moi.
Ouais, tu vois, une finale. Ouais, ça te dérange si je joue avec ton zizi? Ben oui, hein. Eh, c'est pas une Game Boy le truc, hein. Ah, y a que des oufs, hein, c'est la vérité. Hein. Dernière fois, pareil, hein, chez le métro, tu sais, il n'y avait plus de métro. Un mec, son délire, c'était de parler avec le distributeur de bouffe. Hé, hey, Kinder Delice. Eh ouais, c'est moi, frérot. T'as vu, j'ai dit j'allais revenir, t'inquiète pas. On est ensemble, les vrais sages, frérot. Eh, les mentos, bien ou quoi? Demain, je vais vous évader, les rails. La drogue, hein. Alors, il y a un truc aussi très mystérieux, pareil, messieurs, dames, c'est le bois de Boulogne. Vous connaissez le bois de Boulogne? Oui, oui, ouais, le monsieur, normal, avec sa femme, oui, oui, oui. Oui, oui. Oh, quelle belle région! Oh, l'air y est si agréable. Le bois de Boulogne, quand même. Putain, on est d'accord qu'à la base, c'est une forêt, le truc. Hein? Une forêt, c'est quoi? C'est fait pour les arbres et les renards. Comment on t'explique que là-dedans, aujourd'hui, il y a encore plus de putes que d'arbres? Maintenant, même les renards, ils se cachent derrière les putes. Le renard est égaré! C'est grave, hein? Ah ouais, non. Franchement, si vous connaissez pas le bois de Boulogne, je vous conseille. Hein. Eh, tu passes là-dedans la nuit, t'as l'impression de faire un tour de train fantôme. Hein. Une pipe? Non, non, madame, merci. Ah non, je rentre chez moi, là. Hein. Bien sûr, oui, oui, oui. Ah non, vas-y, suce l'arbre, oh là là. C'est chaud. Hein. Eh, là-haut, les hépatites, elles montent jusqu'à Z, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est moche. Hein. Bon, après, bon, c'est les grandes villes, hein. C'est comme ça, c'est le bordel. Hein. Tu vois, il y a des trucs, des fois, on devrait quand même se poser pour essayer de résoudre des petits problèmes du quotidien. Tu vois, un truc, je comprends pas, hein, ça dure des années, je comprends pas le concept. Tu sais, c'est les chauffeurs de bus qui passent devant ta gueule avec le panneau « Ne prends pas de voyageurs ». Eh ben, nique ta race! Putain, qu'est-ce que tu prends un bus? Ah, prends un vélo, t'es tout seul! Quoi, tu nous fais chier, là? Ça me rend dingue. Il y a un autre truc, là, voilà, pareil, c'était la mode, les chaussettes claquettes, là. Putain, il y en a qui font ça, là? Ouais, vas-y, sors! Ah non, mais c'est dur, arrêtez avec ça, les gars. Putain, c'est la mode, c'est la mode. On dirait des pédophiles allemands, putain. Oh non, faut revenir sur Terre, là. Hein. Ah non, mais c'est chaud. Hein. Bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est les grandes villes. Les gens deviennent fous, les gens n'ont plus de patience, t'as vu ça? Moi, je vois, là, tu sais, j'ai déménagé il y a pas longtemps, là, et tu sais, dans l'immeuble où je suis le plus jeune et je suis le dernier arrivant. Donc, pour eux, dans l'immeuble, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est le gros, c'est moi. Pour eux, tout, c'est moi. Tu vois, dans le hall, le tableau d'affichage, là, bah, ça, c'est mon carnet de correspondance, tu vois. Tous les jours, il y a mon nom dessus, tous les jours. Monsieur Ivanov, arrêtez de mettre des bouteilles en plastique dans le cul du chat. Bon. Oh, les gens savent plus se marrer, hein. Ah non, la gardienne, elle me fait la misère. Oh, la gardienne, c'est une Portugaise. Ah, ouais, souvent, ces gens sont gardiens. Non, mais attends, c'est normal qu'ils gardent l'immeuble qu'ils ont construit. Oh. Attends, le respect de l'ouvrier, quand même. Ouais, il y a des Portugais, là, ce soir? Ouais. Ah, bah, vous avez fait un très joli théâtre, hein, vraiment. Ah, on peut les applaudir, bravo, hein, parce que, putain. Eh, c'est du boulot, hein. Regarde ça, les finitions et tout. Oh, c'est pas les Arabes qui auraient fait ça, hein. C'est une petite technique pour les repérer. Tu vois? Parce que l'arabe, il est susceptible, tu vois? Une vanne, il sort du terrier, paf! 2 là-haut, 3 là-haut, ok. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Non, mais la gardienne, franchement, c'est dur. Le portugais, c'est dur. Tous les jours, elle me parle, tous les jours, je comprends rien. Je comprends rien de ce qu'elle me dit. Oh, monsieur Maman! Bah là, faut pas frapper de la connaître, qu'est-ce que la faut jamais te respecter chez les boubards.
Vous faites que je te la bouche? C'est vous que vous mettez dans l'escalier? Je te l'ai... Oh oui, nique ta race, allez hop. Ah, j'ai pas le temps de m'emmerder avec toi. Ah non, vraiment pas des bons rapports. Hein. Dès le départ. Hein. Ah, parce que tu sais, au début, une fois sur deux, je la confondais avec son mari. Oh, mais tu sais, tu rentres, il est tard. Bonsoir, José. Ah? Ah, pardon, madame. Bah ouais. Ah ouais, mais des robes aussi. Oh! Putain, on passe pas le balai avec le maillot de Cristiano Ronaldo, hein? Ah, fais pas d'effort. Alors, par contre, un truc bien dans l'immeuble, là où je suis, ça, c'est le top. Hein. J'ai un docteur dans l'immeuble. Ça, franchement, c'est trop bien. Hein, ça veut dire quoi? Je suis au 2e, je suis malade, je suis en slip, je descends, je suis soigné, tu vois? Ça va très vite, hein. Et le docteur, c'est The Doctor. Le docteur Cohen. Eh oui, wow, superfuge! Ah, il est bon. Ah, il est bon, un vrai docteur, attention. Mais bon, tu sais, comme c'est le docteur de l'immeuble, tu sais, lui, il fait trop genre, l'immeuble, il est à lui. Bon, après, il est à lui, mais... Bon. T'es pas obligé de nous dire bienvenue chez moi à chaque fois, quoi, hein. Mais c'est un bon docteur, attention, hein, tu sais, c'est un jeune, il est vif. Hein. Il arrive dans la salle d'attente, détendu. Salut! Alors, c'est qui le prochain? C'est qui va se faire soigner par le meilleur des docteurs? C'est qui? C'est qui? Touche pas le merco. Bon, c'est qui? Monsieur Ivanov, allez-y, venez dans le cabinet. Voilà, touchez pas les dorures, c'est de l'or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire nez, je suis docteur. Qu'est-ce que c'est? C'est le nez il est bouché. C'est le rhume. C'est le rhume? Si c'est un rhume, je vais le voir. De suite, si c'est un rhume. Le nez. Bon, on va regarder le nez. Les yeux, ça va les yeux? Les yeux, on est bien? Hein, tu me dis, hein, sinon j'ai aussi une boutique d'opticien rue Quincampoix, tu me dis. Tu me dis, une paire achetée, deux paires achetées, parce que quand tu veux. Alors, on va regarder le nez. Attendez, une seconde. Oui, Michel? Oui, mais je suis en consultation, c'est pourquoi? C'est pour les chemises? Combien t'en veux? 20? Allez, je t'en envoie 40. Voilà. Hein, tu vas recevoir 60. Oui, Michel. Oui, en tout cas, c'est gentil d'en avoir commandé 100, hein? Voilà, Michel, ça marche. Allez, on se dit à bientôt. Voilà, salut, Michel. Tiens, René, 200 chemises pour Michel. Bon. On regarde le néné. Oui, monsieur. Oui, le pantalon, il y a aussi en 52, hein? Alors. Oui, madame. Oui, tous les légumes sont de qualité, madame, hein? Tout est mieux, madame. Bon. Je sais, petit cliché sur les juifs, totalement gratuit, hein? On est d'accord. Bon, en général, ils préfèrent aussi quand c'est gratuit. Alors. Mais il est foufou, le gros. Oh, attention, hein, c'est pour rigoler, hein. Hein? Ouais. Ah non, attention, hein, on rentre pas dans les délires antisémites et tout ça, hein. Non, je démarre, je suis pas prêt, hein. J'ai encore un crédit à payer, on y va cool, là, hein. Ah non, puis je suis pas antisémite, attention, hein. J'ai quand même fait 2 fois vendredi, tout est permis. Ça va. J'ai un alibi, hein. Qui d'ailleurs, messieurs, dames, l'émission, bah, elle est pas tournée le vendredi, hein. Eh oui, Arthur, il peut pas, il a tagine. Bon. Ben, qu'est-ce qu'on n'est pas là? Mais bon, c'est vrai que bon, le docteur juif, on a l'habitude et c'est vrai que c'est rassurant. C'est vrai, tu vois, tu sais où tu vas. Alors bien sûr, attention, bien sûr qu'en France, il faut encore plus de Noirs et Arabes médecins. Hein, ils méritent tout autant. Même les Arabes répondent pas, t'as vu? Non, mais ça va venir, mais bon, c'est vrai que bon, la confiance, c'est pas la même. Moi, cher, attention, hein, moi le premier, hein, je te dis, moi demain, j'arrive dans un cabinet médical, malade comme un chien. La dame me dit, le docteur Mbaye Dembélé va vous recevoir. Ça va mieux, tu vois. Non. Ah, l'embêtez pas, j'ai dû me tromper, madame, hein. Ah, je pensais que c'était de la fièvre, mais... Ah, j'ai dû dormir trop près du radiateur, voilà. Allez, l'embêtez pas, je vais acheter une écharpe, merci. Ah, ce que je cherche, c'est un médecin, pas un marabout, hein. Mais ça va venir, les choses évoluent.
Alors aussi dans mon immeuble au 4e étage, messieurs dames, j'ai un couple qui vit là, très gentil, un couple de gays. Hein, donc bon, forcément, ils ont un chien. Ouais, il y en aura pour tout le monde, hein, voilà. Que les choses soient claires, hein. Voilà, attention, par contre, moi, j'ai rien contre les, je te jure. Franchement, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ça. Alors après, je sais que des fois, il y en a que, bon, ça dérange, mais en vrai de vrai, tu veux faire quoi? Ah, c'est comme ça depuis les Grecs. Tu peux pas empêcher deux hommes de s'enculer, qu'est-ce que tu veux? Donc moi, s'il y en a qui aiment se faire souffler dans la trompette, ou taper dans le tambour, en avant musique, j'ai rien contre la fanfare, voilà. Que ce soit clair. Je te jure, je m'en fous. Tant que tu touches pas mes cymbales, après chacun ses concerts. Mais c'est vrai que bon, des fois les gays aussi, ils abusent aussi un peu. Hein, ils ont tendance à tout ghettiser. C'est vrai. Tu vois, moi, j'estime, hein, pour moi, c'est pas parce que t'es gay et que t'as un chien que t'es forcément obligé de lui donner un nom de gay au chien. Hein? Ah oui, parce que le chien, il a rien à voir dans les histoires. Lui, il veut faire sa petite vie, le chien. Hein, il est là dans l'appart, waf waf, croquette. Ah, t'as vu, je t'ai fait un chien anglais, là, t'as vu ou pas? Ah, c'est pour vous montrer la palette de l'acteur, hein. Et leurs chiens, messieurs, dames, eux, ils ont un pit. Putain, le pitbull, qui est quand même le plus viril des chiens, hein, le plus Chaira des toutous. Ah ben, c'est pas, ils l'ont appelé Stevie. Ah, sur la vie de ma mère, tu vois que le chien, il est pas bien. Tu vois dans son regard, tu vois que s'il pouvait parler, il dirait « Ah, les bâtards !» Ah bon, moi, il m'appelle Stevie, d'accord. Sur la vie de ma mère, je vais faire une dinguerie, c'est des ouf. La vie de ma mère, vous allez voir. M'appeler Stevie, la vie de ma mère, on va tous passer sur BFM, vous allez voir. Vous allez voir, après on s'étonne qu'on morde les enfants, d'accord. Fille de ma mère, je sais pas, on est dans la forêt, jette-moi des bâtons, fais-moi grimper aux arbres, des vrais trucs. Non, ils me mettent dans le panier du vélo, vas-y. Ma mère, ils me mettent des tricots, je suis iti, moi. Sur la vie de ma mère, je vais fuguer, c'est des ouf. Théma, je devrais faire des combats de chiens et on m'inscrit à des concours de beauté, d'accord. D'accord, Théma, ils mettent du vernis, Théma. Ils me font manger de la laitue, je suis un lapin, moi. Putain, en plus avec ce que je vois dans l'appart, je peux te dire que je suis pas le seul à me lécher les couilles, hein, bon. Alors, on n'est pas là pour juger, hein. Hein, les gars, y a pas de souci. C'est pas ça, le Tchel Détroit et le musicien, mais... Avec les lunettes, t'as une bonne tête à jouer de la clarinette, hein. Si tu veux nous faire un solo, hésite pas, frérot, hein. Oh, ben, j'adore le jazz. Bon, alors, tu vois, vraiment, pour finir sur les meubles, je pensais pas. Mais ceux avec qui je m'entends le mieux, c'est les personnes âgées. Je te jure, en face de chez moi, j'ai un papy et une mamie, ils sont adorables. Toujours bonjour, toujours le sourire, jamais une réflexion. Voilà un voisinage agréable. Bah oui. Bon. Après, ils ont Alzheimer, donc... Bon, bah, c'est vrai qu'ils ratent 2-3 infos, tu vois. Et un jour, moi, tu sais, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, tu sais, pour voir, tu sais, déliré, je vais tester la puissance d'Alzheimer. Pour voir combien il reste de place sur le disque dur, quoi. J'ai pas que des bonnes idées, hein, je te le cache pas. Alors bon, je sais pas pourquoi, tu sais, la mamie, elle était au niveau des boîtes aux lettres, moi je descendais, et tu sais, je sais pas, j'ai dit bonjour, ça va, maman? Ah, c'est pas bien, hein. Et j'ai mangé un très bon bœuf bourguignon, donc... C'est chaud. Voilà, faut juste que je pense à récupérer mon linge. Bon. Bon, attention, hein. Je l'ai appelée maman, évidemment que j'ai une maman à moi.
Ah, je me suis dit aussi, bon, c'est le premier spectacle. Je pense que je peux aussi un peu vous parler de mes parents. Comme ça aussi, vous allez peut-être aussi mieux comprendre le merdier. Ah. Parents, c'est un couple assez atypique, vous allez voir, c'est rock'n'roll. Alors déjà, de base, ils ont 30 ans d'écart. 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Hein? Ouais, non, je sais, les rebeux, ça vous choque pas, mais... Voilà, c'est pour voir s'ils sont encore là. Suivez, hein? Non, mais 30 ans, c'est beaucoup. Pour notre génération, c'est beaucoup. T'imagines 30 ans? Moi, j'ai 30 ans, là. Donc, t'imagines? Ah, on en est là, vous. Oh, Alban, t'as une fille? Non, non, c'est ma meuf. On va voir les Avengers, pépère. 30 ans, c'est beaucoup. Attendez. Et puis alors, mes parents, dans le caractère, ils ont vraiment rien à voir. Le jour et la nuit, deux opposés. Alors, mon père, c'est un russe. Alors, bon, pour te décrire le caractère russe, si tu veux, en fait, le russe, il a pas d'émotion. Il se passe rien. Il se passe rien. Je te jure, hein. Des fois, on le regarde, on croit qu'il est mort et tout. Hein, alors que... Non, non, il mange, quoi, normal, tu vois. Il se lâche jamais, c'est horrible. Pour te dire, la seule fois de ma vie où je l'ai vu, tu sais, vraiment avoir un vrai fou rire qu'il ne pouvait pas contrôler, c'est quand le bateau, il coule dans le Titanic. Ah, normalement, personne rigole là. Ah, lui, il était mort. Et... Ils ont froid. Ah, je pense qu'il va passer dans le crime dans pas longtemps, là. Hein. Alors que ma mère, c'est tout l'inverse. Ma mère, c'est un soleil, c'est la joie de vivre, c'est la déconne, toujours une petite blague. Tu vois, par exemple, elle va te lâcher une petite caisse dans la cuisine. Tu vois, et elle va te faire croire que c'est les chiens, hein, tu vois. Ah ouais, alors qu'on n'a jamais eu de chien, hein. Bon. Voilà le délire de ma mère. Bon, alors, bah, peut-être trop différent, donc ça pouvait pas tenir, hein, parents divorcés. Donc moi, tu sais, j'étais en garde alternée. Donc je faisais 6 mois chez ma mère et 1 heure chez mon père. Pour des raisons de sécurité. Et bon, c'est vrai qu'avec ma mère, j'ai grandi dans un quartier assez chaud, franchement, le vrai ghetto français. Hein. C'est beaucoup de violence, de drogue, de prison. Bon, j'ai grandi à Versailles. Et mon père, lui, était dans le 91, dans une ville qui s'appelle Longjumeau. Vous êtes de là-bas? Ouais. Bon, bah c'est bien. Alors... Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Trop cool. Alors... Très content que ça ait de Longjumeau. Alors, où il habitait mon père à Longjumeau, tu sais, derrière chez lui, il y avait des champs, hein, à Saules-les-Chartreux, il y a des champs. Et dans ces champs-là, il y avait souvent des camps de gitans qui s'installaient. Les gitans! Vous voyez ces gens? Hein, qui se baladent en chaussons dans les rues l'après-midi? Ah, parce que pour le gitan, la planète, elle est à lui, en fait. Et il comprend pas que nous, on soit sur la même planète que lui, tu vois. Et ça l'emmerde, le gitan. Ah, le gitan, c'est quelque chose, attention. Parce que Kenji Girac, c'est le top du gitan. Il n'y a qu'un exemplaire comme ça. Attends, moi, dans la vraie vie de tous les jours, j'ai jamais vu un gitan avec autant de dents. Non. Non. Hein, déjà, si on a 2, c'est un signe de richesse, tu vois. Tu sens que le mec est débrouillard. Hein, en général, il n'y en a qu'une et c'est pour les canettes. Bon. Oh, chez les gitans, la rangée du haut, c'est rare, hein. Ah, les gitans, c'est un délire. T'as vu, on est sur la même planète, mais on n'est pas dans la même matrice. Hein. Ah non, ils sont dans le futur, laisse tomber. Ah non, mais tu sais, ils se débrouillent, ils s'adaptent. C'est des ninjas. Le gitan est un ninja. Pour te dire, hein, cet été, hein, véridique, hein, Narbonne-Plage, au moment où je suis sur la plage et tout, je tourne la tête, 2 petits gitans, ils étaient en train de jouer au frisbee avec une plaque d'égout. Non, mais... C'est quelque chose, hein. Et tu sais, tu peux pas aller les voir en leur disant « Ah les gars, faites gaffe, il y a des enfants. » C'est des enfants. Ah, alors attention, par contre, j'aime bien défendre aussi les gitans, hein, parce que je trouve qu'on est un peu dur des fois avec eux. Ils ne savent pas ce qu'on dit non plus à la télé.
Hein, alors je sais, je peux comprendre. C'est vrai que les gitans, t'as vu, quand tu connais pas, t'as peur un peu. C'est vrai. Mais franchement, quand tu connais, bah tu sais pourquoi t'as peur. Mais au moins tu sais. Alors à cette époque-là, moi avec mon frère, on était petits, tu vois, on devait avoir 8 ans. Et un jour, on jouait au foot à côté du camp des gitans. Le ballon, hein, malheureusement, un mot de plus de 4 syllabes et je suis dans la merde. Merde. Bon alors, le ballon, oulala. Ouais, mais bon, je m'adapte à moi-même, hein. Le ballon, il atterrit chez les gitans. Il faut aller chercher le ballon. Tu laisses pas ton ballon tout seul comme ça. Mais le problème, c'est que là-dedans, tu sais comment tu rentres. Tu sais pas à quel âge tu vas ressortir, tu vois. Ah ouais. Ah bon, j'ai des gosses. Bon. Tu sais pas. Donc dans ces moments-là, faut être technique. Hein, c'est la jugeote. Ah ouais, là, c'est comme faut penser Prison Break. Ah, tu sais que t'auras qu'une seule chance. Et alors moi, comme en plus, ça va, j'ai la chance d'avoir un frère super intelligent et en plus qui a une paire de couilles grosses comme ça, bah c'est moi qui suis allé chercher le ballon. Bon, pas méchant les gars, mais j'ai eu peur, hein. Jano, c'est Mayoto, pas Mayoto. Jano, di Mayoto, pas Mayoto. Le toto di Mayoto. Le toto coupe pas la musique, ça de mort. Hein, mon copain, tu vas m'en faire mécanique, comment tu vas voir le que j'ai dit. Hein, mon copain, on fait mécanique, c'est un mécanique. Un mécanique, vous écoutez, on dit, j'ai brisé mécanique, on fait mécanique, mais. Hein, mon copain, tu m'as dit pendant qu'on fait mécanique, comment on fait mécanique. Bon, on va aller pas l'auto. T'as pris la quai, l'auto? La quai, mets dans tout, la quai. Voilà, tourne. Voilà, tourne. Et quand t'appuies sur le champignon, ça fait vouvou, y a pas vouvou. Quand t'appuies champignon, y a vouvou, y a pas vouvou. T'entends normalement, vouvou. Y a pas vouvou, y a pas gloc, fait gloc. T'appuies gloc. Et avec gloc, j'ai pas bon, mon gamin. Ah non, bah ça veut dire que c'est la batterie est mort. Hein. C'est la batterie, c'est la mécanique, mon copain. Et si j'avais pas vous dès le début, ça veut dire que c'est la batterie est mort. Je te dis directement que c'est la batterie est mort. Ah, non, on va pas chez l'auto, qu'est-ce que tu fais? Bah non, on va réparer, mon copain, je te rien ici. Non, c'est pas grave, tu vas aller chercher une batterie neuve chez Leclerc. Chez Leclerc, tu vas chez le gars, une batterie. Mon copain, faut te répéter tout le temps ou quoi, là? Hein? Avec quoi tu payes? Et depuis quand c'est payant, Leclerc? Ah, que des conneries, ils ont pas dit à la télé, qu'est-ce que c'est? Il y a votre délire dans le dos ou quoi, là? Non, tu la confonds, le Carrefour, c'est payant, pas Leclerc, mon copain. Hein. Je suis sûr et certain, je dis. Ah, Leclerc, en gros devant, il y a écrit libre-service, c'est bon, mon copain. Voilà, tu fais connaître du bonjour, tu prends du bar et puis c'est bon. Bon, vas-y, arrête de discuter. Casse la tête, mon cousin. Bon, il est où, mon chien? Pipette, il est où, chien? Pipette, vas-y, viens ici, chien de tes morts, viens ici. Ici. Regarde, il est encore en train de manger un pneu, viens ici. Ici, t'es mort. Alors, chien, t'es mort. Chien, t'es mort de mort. Tu veux jouer le malin? Je t'appelle, tu veux pas venir, tête de mort? Hein, faut écouter quelque chose que je te dis, moi, tête de mort. Chien ou pas? Avec moi, tu vas faire miaou, tête de mort. Hein? Fais attention. Ah, tu veux faire miaou, il va y avoir un miaou, mon bain. Tu dois écouter pour quelque chose que je te dis, Pépette, t'es mon chien. Tu dois écouter, c'est moi le maître de toi. Ça veut dire, moi, je dis que tu fais un truc, tu dois faire directement tout. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, Pipette. C'est toi et moi comme ça. C'est pour la vie, mon Pipette. Bien sûr. Si un jour, imagine, t'écoutes pas, dis juste ce que je t'ai dit, il t'arrive quelque chose.
Faut écouter, puis bref, c'est vital. Couché. Assis. Couché. Vas-y. Salto. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe entre toi et moi. Hein? Oui, bonjour petit. Bonjour. Oui. Oui, t'es venu tout seul, mon copain? Et on t'es courageux. Hey, même le GIGN, ils viennent pas, et toi? Ah, ben, bienvenue, hein, petit homme. Ben, quel âge t'as, toi? 8 ans. Ah, oui, d'accord. Allez, tu manges bien à la cantine, hein? Ah, t'aimes les chocs à pic, hein? Les chocs à pic, le McDonald's, c'est bon le McDonald's? Bien sûr, pourtant de bien manger, mon copain, attends. Qu'est-ce que je mange, hein? Rien. Ça c'était jouer au repos, ça. Et on, tu prends plus d'air que les autres, mon copain. Hein? Laisse-moi un petit peu d'oxygène, quand même. Doucement, t'es mort! Doucement, c'est pas un sanglier, tête de mort. De mort de chien, t'es mort. Tu vois pas que c'est pas un sanglier, tête de mort? Eh, mais vous reconnaissez sanglier à l'enfant. Tête de... Hein? T'as peur des chiens? Faut pas avoir peur des chiens. Non, tu t'inquiètes pas, soyez gentil. Il est méchant, mais gentil. Il est bipolaire. C'est pipette, ça, c'est pipette. C'est mon chat à moi, ça, mon copain. Pipette, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ça, c'est rare, c'est un buturier, ça, mon copain. Un buturier. Très rare, un buturier. Buturier, voilà, c'est un croisement de taureau et de bull terrier, tu vois. Ah, c'est pour ça qu'il a des cornes, le chien. C'est mon cousin, vous savez, il fait un mélange. Mon cousin, il fait un mélange. Ouais, il prend des espèces différentes, il les fait ken et on voit qu'est-ce que ça fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça. Hein. C'est un scientifique, c'est exactement ça. Comme la dernière fois, on a réussi à faire un chat dauphin, mon copain. Un chat dauphin, tout bleu, avec un gros aileron, magnifique. Magnifique. Il courait dans les arbres. Chat dauphin, il n'y a qu'un comme ça dans le monde, c'est nous on a fait, mon copain. Hein. Et je peux dire, on l'a mis sur le bon coin, il est parti directement. Faut faire aussi des petites affaires aussi, hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Chocapic? Ah, t'as perdu ton ballon? Ah, j'ai pas eu le ballon, mon copain. Par contre, si tu veux, j'ai une machine à laver tout neuve avant. Double tambour, tout bien, hein. Non? Ah, mais j'ai pas eu de ballon. Ah, d'accord, un petit ballon là-bas, d'accord. Allez, non, mais ça peut pas être le tien, Chocapic, hein. Ah bah non, parce que ça, c'est de mon fils. Ah, sûr, exactement le ballon, je suis sûr que c'est de mon fils. Hein? Tu veux vérifier, t'as écrit ton prénom dessus? Ah, il est pas con, lui. Et comment t'appelles? C'est quoi le prénom de toi? Ton prénom de toi? Alban? Oh là là, comme mon fils, hein? Oh bah c'est marrant, ça, mon copain. Eh, dis donc, Steven! Eh, Steven! Eh, le petit, il a le même prénom que toi, dis donc, hein? Bah non, ça n'arrive pas tous les jours. Bah mais bon, comment on va faire pour le ballon? Moi, je peux pas savoir si mon fils, c'est tiens. Je suis embêté parce que je te donne un ballon, après mon fils, il va me dire, au ballon, je vais dire... Ah, mais là, comment on va faire? On va être obligé de faire une petite bagarre, quelque chose, hein. Allez, une petite castagne, et puis c'est tout, hein. Voilà, toi et Steven, tous les deux. Voilà, comme ça, celui qui gagne, celui qui a le ballon. Bah, comme ça, et si tu gagnes, t'as le ballon, et en plus, je t'offre 3 hérissons tout frais de ce matin, mon copain. Hein. Très, très bon pour la santé, hein. Oui? On fait bagarre? Allez, t'as pas peur, hein, je suis un pic, c'est bien, hein. La merde, moi, les petits garçons comme ça. Tiens, Stan! Viens, tu as fait un petit bagarre choc à pic, tous les deux. Voilà, petit bagarre tous les deux, ça fait très abdominaux, c'est bon, ça. Voilà, vas-y, tu peux aller choc à pic. Allez-y, petit, allez-y. Voilà, esquive un petit peu aussi. Steven? Allez, on t'est costaud, choc à pic. Hein. Ah, l'autre, il m'a couché l'aîné, il a 30 ans. Hein. Ouais, mais bon, à l'époque, pour un ballon, je faisais tout. Hein.
C'est vrai que le ballon, sur la toute première partie de ma vie, j'ai joué que au ballon, que au ballon. Alors ça peut même vous étonner, là, à l'Olympia, hein, je peux comprendre, mais j'aurais vraiment pu devenir footballeur professionnel. J'aime pas ton rire, enculé, hein. Tu m'enlèves ce rire, là, hein. Non, mais bon, c'est vrai, je te jure. Bon, après, c'est la vie, hein. Tu sais, malheureusement, à 17 ans, bon, j'ai eu un problème. Ben, j'étais nul, quoi, donc... C'est vrai qu'il a fallu changer de truc, quoi. Hein. Ah, je jouais trop loin, putain. Je jouais en division 8 district. Ouais, c'est la plus basse division qui existe dans le football. Eh, il me fallait 51 ans pour jouer en Ligue des Champions, ouais, tu te rends compte? D8, c'est la dernière. Derrière, il n'y a plus rien. En dessous, c'est du handball, tu vois, il n'y a plus. Laisse tomber. Alors, le championnat, c'était que des équipes de pirates. On avait de tout. On avait même des associations qui jouaient. Par exemple, tu avais les aveugles de Morpa. Ah ouais, bon, souvent hors jeu, hein, quand même. Putain, mais j'adorais, hein. Franchement, je sais pas, c'était des bons moments. Moi, le moment que je kiffais avec mon équipe, tu sais, c'était le moment à la mi-temps, le moment du vestiaire. Ces 15 minutes-là. Oh, j'adorais. Parce que bon, tu vois, les vestiaires pro, ça rigole pas. Hein, les mecs, ils récupèrent, l'entraîneur, il parle, stratégie sur le paperboard. Allez, on y va, les gars! Nous, notre vestiaire à la mi-temps, c'était un bar tabac. À la mi-temps du foot, hein. Ça récupérait avec café, clope, joint, Jacques Daniels, et on avait même un écran pour le rapido, ouais. Le 9, je te dis. Un bar, laisse tomber. Alors l'entraîneur, il n'en pouvait plus de nous. L'entraîneur, on l'appelait Soupir. Parce que dès qu'il rentrait dans le vestiaire, il disait toujours « Oh les gars !» Ah ouais, putain, oh, vous voulez que le club y ferme ou quoi? Ah bah alors, arrêtez d'appeler Samir Samir. Il joue sous la licence de Julien, putain. Et l'arbitre, il voit bien que c'est pas le même cheveu. Vas-y, Rachid, range ton shit. Ah putain, si vous pouvez faire tourner les ballons comme les joints, c'est déjà en Ligue des Champions, hein. Ah ben là, les 1-2, c'est précis, hein. L'autre, il est où? La gazelle, Boubacar. Boubacar. Vas-y, mais qu'est-ce que tu prends une douche à la mi-temps? Non, non, mais je m'en fous qu'il y ait tu à la maison, viens là. Putain. Et arrête de mettre l'eau dans ton sac. Putain, mais ils volent de l'eau. Ils volent de l'eau. Oh, mais c'est un vestiaire, pas un puits, hein. Vas-y, vas-y, viens là, pose ton arrosoir, viens là, viens là. Oh, Boubacar. Oh, t'es au courant que je te fais jouer avec les moins de 18? Hein? Ouais, t'es au courant que t'en as 35? Pourquoi tu te gares en kangou devant l'arbitre? Putain, avec tes gosses en plus, et qu'on ait photos de toi sur le t-shirt et qu'ils crient vas-y papa. Putain, et rase-toi. Et mets un short, y'a que des mineurs dans le vestiaire. Putain, allez, range-moi ça. Il est où l'autre? Alban, le gros, allô? Gros pâté, allô? Regarde, lui, il est encore en train de bouffer, allô? Regarde, regarde, il va manger ses doigts, allô? Gros loukoum. Ah ouais, mais je te parle, bourricot. Vas-y, pose ta merde, là. Putain, c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est quoi? Un gratin. Tu t'es fait un gratin. Bon, tiens, Boubacar, il a de l'eau, faites-vous un dîner, hein. Ah, c'est pas vrai, tu peux pas t'arrêter de bouffer 2 minutes. Allez, vas-y, va t'échauffer, tu vas rentrer, là. Non, vas-y, va pas dans le sac au maillot, il y en a plus à ta taille, ça sert à rien. Ben, je m'en fous, vas-y, torse nu, on va te dessiner un chiffre dans le dos, allez. Ah, ça jouait... Comme on pouvait, hein. Bon, alors, après, le plus impressionnant sur ces matchs-là, c'est pas le jeu, c'est les fautes. Hein, le dimanche, dans ces matchs-là, t'es plus proche de Street Fighter que de FIFA. Ah, il y a des coups, même dans Coup de Fou Panda, il n'y a pas. Hein. Ah ouais, ça allait dans tous les sens. Tu sais, s'ils font... et tu... T'étais où, toi? T'es pas en train de bicrave pendant mon spectacle, hein? Oh, tu se balades, une 20 frérot, ok. Je vois tout à l'heure après, pépère. T'es où? Aux toilettes? Ouais. Je chie pas pendant mon spectacle. C'est bon? T'as lavé tes mains, tout. Les schlingues un peu ou... Putain, j'aurais été où? Ah, tu casses les couilles. J'aurais été où? Madame, madame. Ah?
Madame, ah, putain, et c'est à la dame que je parle. Madame, t'es pas en train de me dire que tu suis pas le spectacle? Oh, il a grossi, Cavana. C'est même pas où elle est, la dame. Elle est rentrée dans le théâtre. Bon. C'est quoi que tu regardes, ces cons, là? J'en étais au foot, voilà, c'est ça. Ouais, alors voilà, parce que les matchs du dimanche, il y a des fautes dans tous les sens, je te le dis. Et en plus, je l'avoue, hein, mais nous, c'est vrai qu'on avait une équipe de mauvais perdants, je te jure. Dès qu'on sentait qu'on allait perdre le match, pour nous, le but du foot, c'était plus le même. Jouer le ballon? Laisse-leur. Pour nous, le but du foot, c'est qu'à la fin du match, des joueurs en face, à la fin, il n'y en ait plus un debout. Et le champion à ça, c'était notre stopper, surnommé le boucher des Yvelines. Le Dexter de Paris. Ah, il était chaud. Bon, déjà, lui, il jouait avec un bracelet électronique, hein, déjà. Déjà, pour te donner le profil du mec. Et un jour, lui, il tacle un gars. C'est pas après on voit le mec dans Incroyable mais vrai? Alors, monsieur, racontez-nous ce qui s'est passé le 16 avril 2004. Merci de m'interviewer. Donc moi, c'était un dimanche. J'étais en train de parler avec le gardien. Le joueur adverse, il a taclé là. Il m'a déplacé tout le tronc. Il m'a détrôné, voilà. C'était là, je m'en souviens parce qu'il y avait écrit Adidas Predator. Mais c'était au moment d'une action. Aviez-vous le ballon à ce moment-là? J'étais remplaçant. Ah, c'est pour ça, j'ai pas compris, moi. La surprise a été totale. Ah, le joueur, il est arrivé du ciel comme un pélican. Alors, il a dû me prendre pour un poisson, ou je sais pas, il pêchait. Il a tapé. Et il est reparti. Et l'arbitre n'a pas sifflé. Ah non, il a pas vu. Il était en train de boire un canon. Et alors moi, avec l'impact du choc, je suis tombé dans le coma. Et je suis resté comme ça 3 semaines. Sur la pelouse, oui. Oui, parce que le quart m'avait oublié. Et c'est l'hiver qui m'a réveillé. J'ai eu froid et je suis revenu à la vie. Un miracle. Et j'ai quand même voulu avoir des explications au tribunal avec le joueur adverse. Et lui, il dit au juge, oui, ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Et il avait qu'à avoir des protèges tibias. Oh. C'est beau, hein. Bon, alors attention avec les sports, hein, surtout si vous avez des enfants. Quand t'es enfant, le foot, ça va. Hein, tu peux, y a de l'avenir, il y a des exemples. Le tennis, ça marche aussi. C'est pas le cas dans tous les sports. Faites gaffe. Hein. Voilà, les lanceurs de javelot, par exemple, c'est un autre délire. Regarde, déjà, là, sur 2000 personnes, de toute l'histoire du javelot, qui peut me citer un lanceur de javelot? Tu vois, on s'en bat les couilles, hein, c'est grave. Hein. Non, mais ça, c'est dur, hein, ils le sentent, c'est des sports ingrats, ça. Parce que eux, regarde, c'est que pour leur délire. Eux, ils peuvent faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. C'est bien pour eux. Alhamdoulilah. Mais les pauvres, avec leur sport, là, ils gagnent pas une thune. Et c'est pour ça qu'ils crient avant de lancer leur javelot. Oh, putain de merde.
Putain, comment je vais payer le loyer? Ah là là, regarde ça, je suis là avec ma lance, mon short de dep. Putain, la voiture à la fourrière. Ah, faut que je paye EDF. Putain. Bon, allez, c'est les Jeux Olympiques. On va quand même essayer de faire un résultat, putain. Jeux Olympiques de Tokyo. Putain, déjà, ils nous font venir en train, sérieux. Oh, oh. Putain, ouais, faut nous respecter quand même. Ah, ouais, chérie, ouais, salope. Ah, l'autre, tu crois que je sais pas que tu me trompes, toi? Putain, regarde-moi la gueule de mon gosse, sérieux. L'autre, il a 6 ans, il est noir, c'est pas normal, hein. Il a bronzé, ouais, ouais. On bronze pas comme ça, Sergi Pontoise, hein. Bon, allez, Jeux Olympiques. Bon, monsieur le juge. Ouais, non, hein? Non, je fais partie de la compétition, hein. Non, c'est les javelots. Ouais, on peut y aller? D'accord. Bon, vous pouvez leur demander qui rallume le stade? Non, mais faut nous respecter, hein. Déjà, les sponsors, cochons-nous. Ah, on est des athlètes, hein. Bon, c'est bon? Ouais? Ok, allez, va te faire enculer, toi aussi. Ah, quel sport de merde, putain. Pourquoi j'ai choisi ça, moi? Pourquoi? Moi, je charrie un petit peu les sportifs, mais là, je sens qu'il serait temps que je reprenne aussi, hein. Ouais, putain, ouais. Là, j'ai vraiment un corps de boulanger, hein. C'est pas... J'ai rien contre les boulangers, hein. Non, mais après, parce que je suis dans un délire, tu sais, il y a pas longtemps, dans un magazine, j'ai lu que les hommes qui avaient un peu de ventre, les femmes, elles aimaient bien parce que ça les rassurait, tu vois. Bon, sûrement des conneries. Bon, en tout cas, les femmes que je paye ne s'en plaignent pas. Merde, j'ai dit ça à haute voix, moi. Il y a des femmes ce soir? Ouais. Non, toi, tu sais pas où t'en es? Brésil? Je veux vous entendre. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Bonsoir, mesdames. Alors, j'ai décidé aussi de bichonner mon public féminin. Alors, je vais dire quelque chose que j'ai dit dans toutes les villes de France. Alors, je vais le dire aussi ce soir à l'Olympia. De temps en temps, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Tu t'étonnes que j'ai dit une phrase sans connerie? Alors, je le dis, parce que c'est vrai. Mesdames, c'est vrai. Il faut l'avouer, que vous avez plus de couilles que nous, les hommes. Voilà. Et elle me croit, allez, casse-toi de là. Allez, va faire le ménage. Allez, j'ai faim. Ah ouais, Ah ouais, mais mesdames, putain, vous croyez tout ce qu'on vous dit? Ah, vous êtes vraiment naïves, hein. On peut vraiment vous faire avaler n'importe quoi, hein. C'est bon, tout le monde à l'image? Alors. Ah, mais c'est un spectacle 3D, hein. Ah, attention, un grand respect aux femmes, hein. Ouais, attention. D'ailleurs, je souhaite à tout homme de faire sa vie avec une femme, hein, c'est mieux à deux. Bon, après, c'est vrai que quand t'es en couple et tout, mesdames, au quotidien, bon, vous êtes casse-couilles, c'est vrai. Non, mais on n'est pas pareil. Moi, il y a un truc qui me rend fou, hein, en couple. Tu sais, c'est les petites embrouilles de couple au quotidien. Tu vois, les petites embrouilles qui servent à rien, là. Pourquoi, dans ces moments-là, mesdames, pourquoi vous ne voulez jamais lâcher l'affaire? Ah, dans ces moments-là... Ah, mais vous êtes durs. Franchement, dans ces moments-là, vous jouez vos vies, sérieux. Vous êtes des hyènes, pardon, hein. Qu'est-ce que vous attendez de nous dans ces moments-là? Qu'on se barre et qu'on se mette en boule tout nu dans la salle de bain? Ah, bah non! Ah, je suis vraiment qu'une merde. Appelle ma mère, dis-lui que je suis une merde, oui. Son fils, c'est de la merde. Ah, c'est ça que vous voulez? Ah ouais, pour après se faire traiter de pédale? Ah, excusez-moi les gars, hein, c'est pas... Ah, mais ça, c'est chaud. Ah, moi, c'est ce qui est... C'est dur, hein. Les engueulades comme ça, putain, ça demande une patience. Ah, quand ma femme, elle est là, et elle a de la voix. Hein. Elle est là, elle me pouille. Hein. Bah ah, ouais, hein, j'ai oublié le pain. Hein. Oh là là, hein, dis donc.
Ah bah, je suis vraiment un fils de pute, hein. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Eh, les enfants! Eh, papa, il a oublié le pain, c'est un fils de pute, hein. Ah, t'es vraiment con. Ah, dans ces moments-là, faut prendre sur soi, hein. Ce qui veut dire que tout pourrait se régler avec une droite. On est quand même un animal patient, hein. Allez, je vais aller jouer à la play, parce que... Oh, c'est de l'humour, hein. Tu vois, maintenant, quand je fais cette blague, bah... je pense à Tex. Alors, moi, je m'en fous, hein. J'avais pas pour but de présenter les amours. Ah bon, c'est de l'humour, putain. Alors bon, je me permets de la faire là, c'est pour déconner, hein. J'espère que j'ai un public assez intelligent qui comprend le second degré. Ah. Ah ouais, non, mais il y en a qui doutent, là, non. De toute façon, s'il y a des cons dans la salle, je vais le voir tout de suite, hein. Là, vous allez voir, le spectacle il prend une ampleur intellectuelle. Là, à partir de ce moment-là, tout le monde pourra plus suivre. Non, mais je préfère vous le dire, hein. Voilà, toi, tu peux y aller, hein. Vas-y, frérot. Ah non, vu le regard, tu vas pas tenir, hein. Quand t'as un œil à Deauville et l'autre à Mulhouse... Ah là, une phrase à trous, il tombe dedans, lui, hein. Alors attends, je veux voir, hein, si j'ai un public sérieux, hein. On va voir, attends, éclairez-moi un petit peu à l'âge pour voir où en est mon public au niveau intellectuel. Qui dans cette salle, levez la main, qui dans cette salle a bac plus 8, voire plus? 0. Ah, une dame. Une sur 2000. Bon. Après, on a aussi le public qu'on mérite, hein. Je sais bien que j'attire pas que des flèches. Ah, voilà, en vous voyant, je le vois, là. Hein, je sens qu'on est plus proche du PMU que de la Sorbonne, hein. Oh, mais moi, ça va. Vous me ressemblez, finalement. On est entre cons ce soir, hein. Alors, bac plus 8, elle est où la dame, bac plus 8? Oui, bonsoir madame. Alors, bac plus 8 de quoi? Licence langue étrangère appliquée, master professeur des... Ah ouais, ah, c'est une dictée? Alors, attends. Ah, ouais, parce que... Ah, pardon, excuse-moi, hein. J'étais pas prêt. Alors, licence langue étrangère. Et quoi après? Master professeur des écoles. Master, ah ouais, t'as tout mis, toi. Ah ouais. Voilà. Et c'est quoi ton boulot? C'est quoi? Ah, tu fais des conférences? Des visites guidées? Ah ouais. Ah bah... Tout ça pour ça? Ah, t'as pas l'impression de t'être fait chier pour rien, toi? Ah, elle a une tonne d'études et bon bah là, c'est les chiottes. Et c'est où que tu nous guides, toi? J'ai envie d'aller voir. C'est où? Qu'est-ce que tu fais visiter? À Paris? Mais près d'un truc précis ou... Avec qui? France Tourisme. Mais qu'est-ce que tu fais visiter? Elle est pas dure, ma question, hein, t'as vu? Qu'est-ce que tu me fais visiter? Soit la Tour Eiffel ou... Un lieu, hein? Parce que tu te balades pas dans Paris en demandant à n'importe qui de... Hi, vous voulez visiter quelque... Hein? Un lieu. Ah, où t'es dans... Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, d'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé, hein? Elle s'est énervée, elle m'a méprisé après. Le Mont Saint-Michel. Allez, continue de me faire rire, bouffon. Ah! Ne t'intéresse pas à ça, divertis-nous, le gros! Allez, vas-y, saute dans le cerceau, vas-y! Tiens, une sardine, loulou! En tout cas, bravo, un bac plus 8, très bien. Un bac plus 8, bac plus 5, on descend un petit peu pour voir où est la moyenne. Bac plus 5, un bac plus 8, bac plus 5, ok. Oui, le monsieur là, bac plus 5, hein, monsieur? Non, pas toi, t'es schizophrène ou quoi, toi? Oh! Bah oui, toi! Ah l'autre, il lève la main, je lui dis toi, moi?
Frérot, c'est des problèmes ou quoi? Bah allez, moi. Ah, pourquoi tu lèves la main? Attends, c'est pas moi, c'est toi, hein. Attendez, monsieur, j'ai jamais levé la main, moi. Ce que vous me racontez, là. Déjà, vous êtes qui, vous? Bah, je suis toi. Comment ça, vous êtes moi? Bah, si vous êtes moi je suis qui, moi? Bah, moi, je suis moi, et toi, t'es toi, et puis c'est tout. Bon, et pourquoi on est dans le même corps? Bah, pourtant, on n'est pas des gens du Nord, hein? C'était une petite friandise. Merde, y a des gens du Nord ce soir? Ouais, bah je t'emmerde, allez hop. Faut pas me casser les couilles, toi, hein. T'as rien à foutre ici ce soir. T'es un gens du Nord, tu restes dans le Nord. Bon, après, excuse-moi quand même pour le cliché, gens du Nord. Eh bon, j'ai la télé, hein. Quand même pas de ma faute si tous les épisodes de SOS Ma Famille a besoin d'aide. Putain, tout est tourné chez vous, putain. T'as vu? C'est même pas les best-of, hein, non. Tous les épisodes dans le Nord. Pareil que même Pascal le grand frère, il a déménagé, là. Ah, il a dit, je me mets à Roubaix, c'est plus pratique pour le boulot, parce que... Ils sont tous là. Pardon. Alors, attends, je vais en revenir à mon schizophrène. Il est où? Alors, chemise à carreaux. Putain, et il regarde, hein. C'est quand même pas de moi qui parle. Bac plus 5, levez la main. Voilà, putain, il s'est reconnu. Ah ouais. Alors, ton prénom, frérot? Comment? Lali? Ali? Ali? Drali? Même lui, il connaît pas son prénom. Ouais. Glagli. Non, Gloulili. Johnny. Bon, laisse tomber pour le prénom. Alors, Philippe, sinon c'est chaud. Bac plus 5 de quoi? Oh, quoi, t'es en train de jouer à pyramide avec moi ou quoi, toi? Tu m'as donné 4 lettres. Ah, c'est quoi? Il y a un nom dans ton truc? DESS. Bah ouais, évidemment. Bah... Mais je suis con. DESS. Ah, t'es dans les satellites. C'est quoi, DESS? Regarde, même lui. Hein. C'est quoi? Je sais pas, moi, t'as qu'à pas lui répondre, arrête. Arrête, frérot, je suis dans la merde, là. Tu peux m'épeler DESS, qu'est-ce que c'est? Pour ma culture générale, hein. C'est quoi ton boulot? On va aller plus vite. Ah non, tu me rends fou, ton boulot. Est-ce que t'as un job? Attends. Marketing sportif. Ah ouais. Tout ça pour me dire que tu bosses chez Decathlon, quoi. Ah bah. Oh, je suis désolé, on n'a plus de maillot de bain au XL, hein. Ouais, le même en jaune? Ok. Ah, t'es vraiment un escroc, Jab Léblil. Bon, bac plus 5, bac plus 3. Allez, on descend un peu. D'accord, c'est pas mal, ouais. Juste pour voir, bac plus 3, madame, de quoi? Pour voir. Là-bas, ouais. Il y a que des goggles ce soir ou quoi, là? Oh, je joue pour le Téléthon ou quoi, là? Ah non, donc je joue vraiment pour des goggles. T'es assis sur quoi, frérot, là? Parce que... Vous des sacrés cris, toi, hein? Putain, il faut tout reprendre. Bac plus 3, relevez la main.
Voilà, alors attends, non, et elle me relave pas. Vous êtes vraiment des concons, hein. Bon, alors, non, mais, bah oui, tu te marres, toi. Alors, madame avec +3 de quoi? Pour voir. Tourisme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc toi, tu voyages, mais pour toi, c'est des études, quoi. Ouais, ouais. Le bac? Qui a le bac? Putain, on n'est pas majorité bac, hein, ça va être chaud, là. Ok. BEP? Tu vois, ta voix, je sais que tu mens pas. Ouais, j'aurais pu me dire, non, c'est un mytho, hein. Boulangerie, hein? Qui n'a rien ramené de l'école? Ouais, oh putain, il est content, lui. Ouais! Moi, je bicrave, frérot! Touriste, France-Espagne. Monsieur, rien du tout, vous avez rien ramené de l'école? Oui, vous avez levé la main, monsieur. Aïe. Oui, ben toi? Ouais, c'est dur, hein. Vous avez rien ramené de l'école, monsieur? Non? Vous avez arrêté où? De bonne heure, ah ouais. Ah oui, il est même pas sorti de chez lui. 8h30, oh, il se fait faire enculer. C'est beau. Ouais, l'école, c'était pas votre tasse de thé. Non. Et vous avez fait quoi? Vous travaillez aujourd'hui, quand même? Retraite? Eh oui, dans quoi vous avez bossé? C'est quoi? C'est la carte au trésor? Bon, alors retraite. Mais avant la retraite, comment on est arrivé à la retraite? On était sur quoi? Chauffage? Votre boîte et tout, à vous? Non? Ouais, t'en branles tout. Tu rentrais chez les gens, il fait froid ici, hein? Tiens, on va réparer ça. Tiens, prends le tableau. Alors? Mais tu vois, bah, regardez, une belle vie, monsieur, son diplôme, il a travaillé toute sa vie, c'est ça, monsieur? Jusqu'à la retraite, on peut l'applaudir, ce monsieur. Voilà un soldat. Voilà un beau soldat. Ah ça, moi je suis vraiment contre le pessimisme, hein. Faut pas se trouver d'excuses. Franchement, école ou pas, on peut faire des trucs, c'est vrai. Hein, attention, hein, je suis pas un exemple, mais bon, moi je te cache pas que moi non plus, j'ai rien ramené de l'école. Hein, tu t'en doutes bien. Ah, sinon je serais pas là, tu vois. J'ai rien ramené, même pas mon cul, rien. Rien, de toute ma vie, hein. Le seul diplôme que j'ai obtenu, je sais pas pourquoi, je le voulais absolument, j'ai tout donné et j'ai obtenu un 50 mètres natation, tu vois. Voilà, en face de vous, là, messieurs, dames, vous avez un véritable dauphin. Alors maintenant, pour me venger, tu vois, au Pôle emploi, j'y vais en maillot de bain, maintenant. Pour leur montrer que j'étais un professionnel. Non, j'ai ramené l'école, j'étais... Au collège, à tous les trimestres, je faisais avertissement, travail et conduite. Hein, le doublé, championnat, Ligue des champions. Soit t'es là, soit t'es pas là. Les appréciations sur mes bulletins, c'était... Alban vient sans ses affaires et s'en va avec celles des autres. Alban progresse en flûte. Dommage que nous soyons en cours de maths. Ah ouais, toi, elle arrive tard, hein. T'as vu, la vanne, elle est rentrée par les pieds, elle. Pouvez-vous me décrire Alban? Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Non, franchement, c'était chaud. J'étais vraiment très, très con. Eh, pour te dire, hein, à un moment, j'étais tellement con que ma mère s'est dit, tiens, mon fils, c'est peut-être un génie. Eh oui. Ah oui, parce qu'elle est con aussi, maman. Bah oui. Ah, les chiens font pas des chats, hein. Elle s'était persuadée que j'étais nul à l'école. C'est parce que je m'ennuyais, parce que j'étais au-dessus du lot. Ah, elle est partie loin dans son délire, là. Hein. Elle m'a emmené voir une orthophoniste et tout, hein. Bon, après, la dame l'a rassuré, hein. Un génie. Non, il est juste très con, madame, hein. Bah oui, hein, il peut recracher, le Lego. Ah, je faisais pas d'efforts, c'est vrai. Bon, alors j'ai bien ri au collège en tant que cancre, fou de la classe, j'ai déliré, hein. Mais c'est vrai que bon, où tu ris moins, c'est en fin de troisième. Parce que là, tu sais, il commence à te parler de ton avenir et tout, et là, t'es pas bien. Ah ouais, puis là, à ce moment-là, t'as rendez-vous avec une dame spécialisée en avenir. Ah ouais, ça existe, hein. Ah ouais, la dame, elle revient du futur que pour toi. Pour te donner ton chemin de la vie. Ah ouais, tu vois de qui je parle?
la conseillère d'orientation. Alors, bon. Ah, alors, mais qu'est-ce qui fait froid dans ce bureau quand même? C'est quand même dingue qu'il fasse froid comme ça. Ah. C'est dingue, hein. On leur demande de mettre du chauffage. Ils nous disent qu'ils vont mettre le chauffage. Et ils mettent pas le chauffage, hein. Ah, mais on n'est pas des pingouins quand même. Ah, il faudra absolument que j'en parle avec le principal, hein. Oh, Hamdoullah. Ah, c'est le poisson pané de la cantine. Ah, il m'a tout ballonné, dis donc. Ah, c'est vraiment pas bon. Ah, la vache. Oh. Oh, ben, je vais quand même pas chier là, moi. On ne chie pas dans son bureau, quand même. Oh, allez, ça, c'est pour la chaise. 2-0. Bon. Alors, voyons le prochain élève. D'accord, d'accord. Ah. J'ai bien fait de réparer mes lunettes, moi. Alors. D'accord. Oui, bon, je vois, je vois. Oui, bon, bah, c'est pas Jojo, hein. Oh, ah, ben, j'ai cru voir un oiseau, là. Sûr d'avoir eu un oiseau. Excusez-moi, il y a un oiseau? Pas de oiseau dans l'établissement, hein. Qu'est-ce que c'est que ce oiseau? Comment il a fait pour rentrer? Ma fenêtre est fermée, dis donc. Peut-être un oiseau d'intérieur, je ne sais pas. Ça peut arriver aussi, hein. Il y a un oiseau, je sais qu'il y a un oiseau. Je sens la présence d'un oiseau. Ah, bon, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oui, Martine. Oui, excusez-moi de vous déranger, Martine. Oui. Oui, pour le prochain élève. Excusez-moi, je capte mal, hein? Oui, pour le prochain. Oui, dans son dossier, là, c'est normal qu'il ait des rapports de police? Bon, ben, vous le fouillez avant d'entrer, Martine. Ah, je ne peux pas prendre le risque de faire un rendez-vous avec un élève dangereux, hein? Bah oui, Martine, évidemment, Martine. Oui, bien sûr, Martine. Tout à fait, Martine. Non. Oui. Bon, allez, nique ta race, Martine, parce que... Alors, sinon, c'est long. Alors, le prochain, c'est lequel? Oh, ben dis donc, il est pas beau, celui-là. Hein. Oui, Monsieur Ivanov? Oui, oui, c'est même pas que c'est lui. Allô? Oui, vous? Oui, allez-y, entrez, monsieur. Oh, sûrement, hein, l'alarme incendie du collège. Oui, bon, ben allez-y, entrez. Oh là là, quel nigo. Allez, voilà, bonjour, monsieur. Voilà, je suis Madame Bigelow, tout à fait. Voilà, la conseillère d'orientation du collège. Oh oui, bon, allez-y, asseyez-vous, je vous en prie, hein. Non, non, asseyez-vous sur la chaise. Hein. Ah, il est con, lui. Hein? Ah ben oui, c'est écrit là, d'accord. Élève très très con, d'accord. Bon, là, on va passer une bonne après-midi, hein. On peut savoir pourquoi vous n'avez qu'une seule chaussure? L'autre est sur le toit. Ah, et il rigole, il est content, hein. Bon, écoutez, monsieur Zazazov, Ivanov, ah ben excusez-moi, j'ai écorché. Ivanov, bon, c'est joli comme nom, Ivanov. C'est de quelle origine, ça? Russe, d'accord. Bon. Votre papa est alcoolique? Oui, bon, ben on va le noter, hein. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de ma trousse? Attendez, je viens toujours au collège avec ma trousse, quand même.
20 ans de collège, j'ai jamais oublié ma trousse. Bah, c'est quand même pas l'oiseau qui a volé ma trousse. Ah non, mais ça écrit pas un oiseau. Attendez, excusez-moi, je suis embêté. Oui, Martine. Oui, c'est encore moi. Oui, je suis embêté, je ne trouve pas ma trousse, Martine. Et ce matin, j'avais ma trousse, à qui j'ai reçu avant Monsieur Ivanov. Hicham et François, d'accord. Bon, vous pouvez me reconvoquer, Hicham, s'il vous plaît? Comme ça, au hasard, hein? Voilà, merci, Martine. Oui, Martine, évidemment. Bien sûr, Martine. Oui. Bon, vous savez comment ça va finir, Martine. Alors, je raccroche. Alors, monsieur Chupachou, alors... Ça fait combien de temps que vous êtes au collège, vous? Parce que j'ai l'impression de vous avoir vu grandir. 8 ans, ah oui? Oui. Ben c'est bien, vous relâchez pas, hein? Ah ben vous aurez la prime d'ancienneté avant moi, hein? Vous avez une explication à ça? Le collège est à côté de chez vous, oui. Le lycée, c'est trop loin. Faut prendre le bus. Et ça en fait une aventure, hein? Oui. Bon, allez-y, enlevez le doigt de votre nez, s'il vous plaît. Voilà, l'autre aussi, hein? Ah oui, c'est un nez, pas des moufles, hein? Bon. Bon, vous avez vu vos résultats du dernier trimestre? On n'est pas dans du chef-d'œuvre, hein? 1 en français, 1 en maths, 2 en histoire. C'est votre matière préférée. Oui, on sent de la passion, hein? Hein, dommage que la cantine ne soit pas notée, hein? Bah là, on voit les efforts, hein? Oui, dis donc, je ne vois plus la chaise. Et on a aussi des gros problèmes de comportement, hein? Vous nous avez quand même envoyé 4 professeurs en dépression. Bah c'est énorme pour un seul élève. Évidemment, sans compter Madame Thibault, hein? Madame Thibault, Josiane, oui. Il y a 3 semaines, on l'a retrouvée pendue dans sa baignoire, hein, avec votre copie de mathématiques à la main, hein. C'est un indice, hein. Ah oui, mais Pythagore n'est pas un joueur du Real Madrid, hein. Oui, mais bon, vous riez, mais quelqu'un est mort quand même. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous avez une idée d'un métier qui pourrait vous plaire, quelque chose? Oui? D-E-S-S. Du marketing, d'accord. D'accord. Et plus précisément, ce serait pour faire quoi? Vendre des maillots de bain, d'accord. Ça, j'ai peut-être encore, hein? Ou une passion, est-ce que vous auriez une passion? Un rêve? Comédien, ben pourquoi pas? Oui. Vous avez du talent? Votre maman dit que oui. Oui, bah oui. Oui. Oui, votre maman, c'est la dame qui est garée au milieu de la cour? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est comme véhicule, ça? Un quad, d'accord. Elle fait des roues en attendant, d'accord. Bon. Bon, ben si la maman est dans GTA... Bon, écoutez, je pense que le mieux pour vous, et ce sera le plus clair, le plus possible, le plus simple, serait de partir sur un BEP chaudronnerie. Pour devenir chaudronnier, oui, monsieur. Ah, c'est comme le théâtre, exactement. Voilà, mais avec des chaudrons, quoi. Il y a un spectacle de fin d'année, vous serez très bien là-bas. Voilà. Pardon? Et pourquoi pas une seconde générale? LOL!
Bon, après, en vrai, je pense qu'elle avait raison. Je pense que j'aurais pas tenu seconde générale et tout. Mais je pense pas non plus que je méritais la ZEP. Parce qu'elle m'a envoyé en ZEP. Zone d'éducation prioritaire. La Ligue des champions du bourricot. Ah là, c'est un autre délire. Hein. Ah ouais. Alors bon, tu sais, la ZEP, c'est un peu chaud. Hein. Donc quand elle m'a dit tu vas aller en ZEP, je me suis dit bon vas-y, dès le premier jour, tu sais, faut que je fasse un truc de fou. Comme ça, on va me respecter et personne va me casser la tête, tu vois. Alors je m'étais fait une serbacane avec l'effaceur. Voilà, tu te souviens de ça ou pas? J'avais fait un truc puissant de dingue. Hein. Bon, quand j'ai vu que dans la classe, ça tirait à balles réelles, j'ai arrêté l'école. Hein. Ah non, j'ai pas pris le risque. Hein. Bon alors, du coup, j'ai rien. Alors vous allez voir, c'est marrant, mais j'ai aussi 2 frères. Et eux aussi étaient très cons à l'école. 3 frères, 3 cons. Sûrement une malédiction, je sais pas. Le srôle, je sais pas. Alors quoi, tu veux, mon frère Nico, c'était le moins con des 3. Mais mon autre frère Sofiane... Ah ouais, t'as vu, il y a un indice dans le prénom, là. Ah ouais, j'ai un frère qui s'appelle Sofiane. Ah oui. Il y a 25 ans, ma mère, elle a refait sa vie. Un soir, elle déconnait sur du chef mamie. Ali, je t'aime, et rac! On en a un, mi-français, mi-fennec. Fusion! Ah oui. Ah ouais, beau-père algérien depuis 25 ans. Ah ouais, l'arabe, j'ai pratiqué, hein, attention. Alors c'est pour ça, hein, ça va étonner peut-être aujourd'hui de dire ça en 2018, mais c'est vrai que moi, j'aime les arabes. Ah, c'est dingue, hein. Ah non, mais je les connais, je sais, je connais le cœur des arabes. Et puis après, tu sais, moi j'ai été élevé par un arabe, éduqué par un arabe, j'ai grandi qu'avec des arabes. Tu vois, je suis un peu une sorte de Tarzan. Ah, elle est bien cette image. Hein. Et putain, pour en venir à Sofiane, lui et moi, on n'a pas fait de cadeau à notre père, on était vraiment cons. Hein. Puis lui, il avait un style différent, lui aussi, c'était un génie. Hein. Ah, t'avais déjà lui frotter la lampe et wouh! Ah, tu partais pour un tour de tapis volant. Hein. Bah, il avait un style... On savait pas, lui, tu sais, il avait des excuses, mais on se demandait comment il pensait que ça pouvait être une excuse. Tu vois, pour un exemple, tout con, hein. Un jour, il arrive en retard, tu sais, en cours, et à ma mère, sur le billet d'absence, il avait écrit « Prolongation à FIFA ». C'est du niveau très très con, hein. Mais école ou pas, les 3 frères, aujourd'hui, on s'en sort bien. Franchement, ça va. Alhamdoulilah. Ça, Nicolas, aujourd'hui, il est devenu éducateur sportif. Tu sais, il a fait des concours et tout. Et aujourd'hui, il est spécialisé avec les handicapés et tout ça. Et il apprend à faire du volley à des trisomiques. Ah ouais, non mais moi, c'est... la classe. Bon, après, je suis allé voir un entraînement. On est loin de Jeanne et Serge, hein. Eh ben non, non. Alors les mecs, ils sont pas organisés, hein. On va pas gagner les JO cette année, là, je te le dis. Alors Nico, éducateur sportif, Sofiane, aujourd'hui, il est serveur dans un grand restaurant gastronomique à Londres. Et moi, j'ai la grande chance d'être là avec vous. Je suis devenu un comédien. Bonsoir, Lola. Merci. Bon, alors attention, comédien professionnel. Hein, j'ai quand même fait le conservatoire. Bon, enfin, j'ai sonné à la porte du conservatoire. Je l'ai mis sur mon CV, je les emmerde. Mais, tu sais, moi, je viens du tas d'improvisation, donc c'est vrai que je peux improviser assez rapidement. On va se faire un délire vraiment dans l'art pur de l'impro. Voilà le jeu. Vous allez me dire des objets, ce que vous voulez. Et je vais vous faire 2-3 histoires comme ça, totalement improvisées, que pour vous, pour voir si je suis encore chaud. Allez, vas-y, dis un objet, ce que tu veux. Une chicha, c'est parti. Quoi, Martine? Elle est où ta chicha? T'as regardé dans ton cul? Elle est un autre objet. Ah, mais je te l'ai dit, ça va vite. Un autre objet, est-ce que tu veux? Quoi? Bâton. Quoi, Martine?
Bon, je pense que t'as compris le principe. Voilà, tu vois, le théâtre d'impro, c'est comme Jackie et Michel, tu vois. Tout finit dans le cul de Martine. Bon. Ah non, mais bon, ça, c'est le talent. Y a des Martines ce soir? Y a des Martines? Non? En train de ranger? Bon, tu vois. Non, mais attends, ça, c'est le talent. Pas étonnant que j'ai été repéré par Jamel. Hein. Ah, Jamel Debbouze, c'est lui qui m'a repéré, attention. Ah, il a qu'un bras, mais il a 2 yeux. Hein, et pas con non plus. Hein. Bon, puisqu'on est dans les performances, est-ce que vous voulez une imitation de Jamel? Est-ce que l'Olympia veut une imitation de Jamel? Ok, alors attends, bouge pas. Accessoire. Faut respecter le matériel, hein. Allez, si je fais ça, c'est Louis de Funès. Bon, allez, vas-y, je sors, je rentre et on se fait une entrée comme si j'étais Jamel. Ça marche? Oui. T'es vivante, toi? T'en es où? Alors, la dame, elle me regarde comme un lézard, elle. Ah, je t'ai regardé dans les yeux, j'étais sur Planète. Oh! Hein? Soit tu te réveilles, soit on t'empaille, hein? Ah, je veux un lézard vif, attention, hein? Allez, concentré. Tu faisais pas du volet une année après? Non, non. C'est pas bien. Allez, le lézard, avec moi? Yes, allez, les PD, pareil. Allez, attention, imitation de Jamel, attention, 3, 4, bonsoir! Il est où le magnon? Bien ou pas? Alors, le lézard. Le spectacle va trop être pour toi. Bon, allez, c'est un petit chiffre comme ça, tu es entre nous. Hein. Évidemment que quand je suis au Comedy Club, je fais pas ça. Hein. Bah non, je suis pas con. Quand Jamel est là, je fais comme tout le monde. Oh, salut Jamel! Oh, comment je suis trop content de te voir! Hein, ça va, t'as la pêche? Hein? Ah, t'es venu avec un pote? Ouais, salut! Ouais, ça va, frérot? Oh, ben c'est gentil de venir nous voir, Jamel. Hein? Ah non, t'es fou, merci pour tout, Jamel. Attends, c'est normal, faut rendre à César s'il appartient à César, Jamel! Ah! Oh, Gad Elmaleh, alors? C'est le métier qui rentre. Ah, c'est un métier compliqué, après, ah, ça peut vite... C'est un métier, c'est sur la longueur, tu vois. Faut faire gaffe à ce qu'on dit et tout. Alors moi, j'ai compris ça, donc tu vois, déjà, j'ai arrêté l'alcool. Parce que l'alcool, des fois, ça te fait dire des trucs que t'avais pas envie de dire. C'est vrai, il y en a qui boivent, là, ce soir? Ouais, genre 4, c'est tout, hein. Ah, mais faites gaffe avec l'alcool, hein. Putain, moi, un jour, j'ai déliré, hein. Tu sais, je suis rentré chez moi, mort bourré, mais vraiment éclaté, hein. Tu sais, je titubais et tout, je suis arrivé dans le salon en criant « Salut! Alors? Ça va, petite cochonne ?» J'aurais jamais dû parler comme ça à ma mère. Hein. Ah, mais surtout qu'elle avait bu aussi. C'est pas regarder dans les yeux au petit-déj. Hein. Là, on va avoir une fille. Elle fera du volet, et puis c'est tout. Bon, c'est la vie, hein. Ah, j'ai un pote aussi en ce moment, il part en cacahuète, j'arrive pas à le raisonner. Putain. C'est dur, ça. Tu sais, je l'ai pris à part, regarde, t'es différent, tu traînes pas avec les mêmes gens et tout. Et tu sais, il s'est énervé contre moi. Il m'a dit, ouais, non, Alban...
Alban, c'est toi qui pars en couille. Non, mais tu vois, tu veux aider un ami et ça se retourne contre toi, quoi. Bon. Allez, on va se mettre bien, là. Là, tu vas voir, là, à partir de là, le spectacle dure 8 heures, hein, je te le dis. Ah ouais, là, ça va envoyer Sévéros, hein. Allez, on va aller se faire un petit tour à Chamonix. Allez, on chausse les skis, on est parti, là. Floup, 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 floup. Allez, attention. Hop. Allez, ça, c'est pour demain matin. Ça, j'ai une pêche d'enfer. Ah. Merde, il y a des enfants dans la salle? Ah, j'aurais dû commencer là, moi, merde. Ouais, enfant, quel âge? Combien? 14. Ça va, frérot. Bon, c'est sûr qu'on est un peu loin du clip chocolat, hein, tu l'as vu. Hein. Allez, un trait, danger. Deux traits, sécurité. Tu vois, on révise même le code alors. Si ça, c'est pas un spectacle pédagogique, hein, à regarder dans les écoles. Allez, bonne app. Ah! Alors, tu vas pas rendre ma cam? Oh putain, ah la roche. Ah oui, bah le lézard, je comprends mieux, toi. T'es resté bloqué. Ah! Oh! Ah, ah, ça va les pédés? Alors, on s'encule? Ah, c'est bien, faut s'enculer, putain! Oh, c'est ça l'amour! Oh putain, je suis chaud bouillant! Ah!
c'est l'Olympia et tout ça. Donc je peux pas vous laisser partir sur un doigtage de trou de balle d'oiseau. J'ai pas envie que vous partiez avec ça chez vous. Hein, tu comprends pourquoi? Alors on va finir sur une petite note de poésie, messieurs, dames, parce que bon, vous savez peut-être pas, mais je joue aussi d'un instrument. Voilà, je suis vraiment un artiste complet. Et avant de partir, j'aimerais bien vous jouer un petit truc pour que vous ayez une image poétique de moi. Ok. Non, s'il vous plaît. Ouvrez vos cœurs. Bon, tiens, GG, mets-moi une ambiance un peu Chicago, un truc, c'est blues, un petit truc... Voilà. Chicago, comme les messieurs. Vous avez vu, les gars, c'est comme à la maison, t'as vu? Oh, c'est cosy! Ah, mais t'as un chien! Bon, allez. Allez, attention. Chut. Ok, c'est parti. 3, 4. Ok. Ouais, mais... J'ai l'air d'un con, là. Hein. Ah non, ben coupe, enculé! Putain, ils y croyaient! Putain, les PD, ils chialaient! Allez, déjà, on a répété à un moment, putain! Ah non, les gars, en plus, c'est de captation et tout, je peux pas laisser ça comme ça. Hein. Allez. Ah non, allez, je recommence le spectacle, je m'en bats les couilles. Hein. Ah ouais, de toute façon, là, j'ai de quoi tenir, hein, donc on va y aller. Hein. Alors vas-y, on reprend. Ah, désolé, hein, on le refait bien, je suis désolé. Noir, remusique d'intro et on est reparti. Hein, et le lézard change de place, hein, je veux pas te voir deux fois. Allez, vas-y,